Bonjour tout le monde, eh bien nous nous revoyons pour une nouvelle vidéo que je vous ai annoncée dans un short il y a quelque temps. Donc c'est une vidéo qui va traiter de l'overclocking. Donc nous allons voir qu'est-ce que l'overclocking, qu'est-ce qu'il faut savoir pour le faire, les potentiels dangers. Nous verrons tout ceci en 8 points principaux. Je vous dis à tout de suite. L'overclocking. Qu'est-ce que l'overclocking? L'overclocking, c'est augmenter les performances d'un processeur en allant augmenter sa fréquence, c'est-à-dire le nombre d'informations qu'il va pouvoir traiter en une seconde. En particulier, l'overclocking sera l'augmentation de la vitesse donc du processeur, donc de sa fréquence comme nous avons dit, mais également de sa consommation en énergie et de sa potentielle, voire même augmentation de température. Mais comment on fait de l'overclocking? Eh bien, pour faire de l'overclocking, il faut aller chercher le BIOS, il faut aller modifier les réglages du BIOS, sachant que le BIOS, c'est le software qui va gérer le démarrage de l'ordinateur. Il existe également des softwares qui seront dédiés spécialement pour l'overclocking. Alors jusqu'à maintenant, vous aurez compris que pour faire de l'overclocking, il va falloir aller toucher directement au BIOS, c'est-à-dire au programme, au software qui permet le démarrage de l'ordinateur. Et pourquoi faire de l'overclocking? Eh bien, l'overclocking va servir à augmenter, à obtenir une plus grande puissance du processeur en augmentant donc sa fréquence. Et en augmentant sa fréquence d'horloge, le processeur va pouvoir élaborer plus de données dans une période de temps déterminée, ce qui va rendre l'ordinateur plus réactif. Certes, la pratique de l'overclocking va porter à une amélioration des prestations du processeur, mais il va falloir également y prêter une attention toute particulière et avoir un minimum de connaissances pour pouvoir le pratiquer. Tout simplement parce que il va suffire d'un réglage faussé, et ce réglage faussé va pouvoir causer une instabilité du système qui pourra même porter à des dommages au niveau du processeur. Quels seront les avantages de pratiquer l'overclocking? Eh bien, les avantages de pratiquer l'overclocking, comme vous pouvez vous en douter, sera l'amélioration de la vitesse d'élaboration du processeur, l'amélioration de la réactivité du système et une plus grande puissance, surtout pour les gamers purs et durs, donc pour les jeux, mais également aussi pour des applications qui seraient particulièrement exigeantes, comme par exemple que cela soit le montage vidéo, l'encodage, etc., etc. Maintenant que nous venons de voir les avantages de la pratique de l'overclocking, nous devons voir les inconvénients. Eh bien, ces inconvénients, lesquels sont-ils? Eh bien, tout simplement, l'augmentation de la température, le risque d'une instabilité au niveau du système et dans les cas, bien sûr, les plus extrêmes, des dommages directement au niveau du processeur. Et oui, au-delà du fait que le principal danger restera de griller le processeur, si cela ne vous arrive pas, en réalité, le principal inconvénient sera de faire vieillir le composant plus rapidement à la longue, car comme vous l'avez vu, plus un composant électronique sera chauffé et plus sa durée de vie diminuera. Eh bien, en conclusion, nous pouvons dire que l'overclocking déjà reste un milieu où il faut avoir déjà un minimum de connaissances pour bien faire les choses et affiner les réglages, mais également qu'en réalité, il vaut mieux ne pas y toucher car tout a déjà été fait de base, pré-réglé déjà en usine et que normalement,
les réglages que vous avez sont les réglages optimum. Donc si vous pouvez, avez la capacité de faire de l'overclocking, en général, donc on peut comprendre que ce sera pour des besoins immédiats, le temps peut-être de changer le processeur en lui-même, qui sera la meilleure solution. Sinon, pour optimiser le tout, le mieux est que avant d'acquérir un ordinateur, et bien que vous vous recentriez sur vous-même et que vous vous dites, bon, je suis gamer pur et dur que sur PC, un peu sur PC, un peu sur console, je fais du montage vidéo, de l'encoding. Comme ça, vous pourrez équilibrer les deux. Maintenant, si vous êtes 100% gamer sur ordinateur, à ce moment-là, dirigez-vous directement sur le processeur qui sera fait uniquement pour cela. Bon, bien sûr, je vous renvoie une vidéo que j'ai déjà fait parce qu'il n'y a pas que le processeur, il y a aussi la carte graphique. Mais au moins, vous pourrez n'avoir aucun problème et ne pas risquer de brûler votre matériel pour avoir des augmentations de performance et qui au final ne seront pas si optimales que ça. Et donc voilà, j'en termine ici sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.